Salut à tous et bienvenue dans cette rétro du Parti congolais du travail. Au cours de l'année écoulée, le Parti congolais du travail a organisé plusieurs activités, parmi lesquelles la commémoration de la disparition du président fondateur de ce parti, le président Marien Ngouabi, plusieurs autres activités relatives à la lutte contre les antivaleurs, la tenue de la 15e réunion ordinaire du bureau politique, la tenue de la 8e session ordinaire du comité central. Plus de précisions avec Jonel Aoussa. Comme toute machine redoutable de conquête, de gestion et de conservation du pouvoir, le Parti congolais du travail avait commencé l'année 2018 par une cérémonie de présentation de vœux devenue traditionnelle au siège fédéral du Parti congolais du travail. Cérémonie qui avait mobilisé plusieurs membres et sympathisants du parti au pouvoir. Le secrétaire général du Parti congolais du travail a, au nom du président du comité central, planter le décor en dictant les grandes lignes du Parti congolais du travail en 2018. Il nous faut, cadres, membres et sympathisants du Parti congolais du travail, ainsi que des organisations affiliées, avoir pleinement conscience de l'ampleur de notre charge en cet instant singulier. Il s'impose à notre parti aujourd'hui de renforcer sa capacité de mobilisation, de développer son sens d'écoute, tout autant que sa force de persuasion, pour mériter toujours la confiance du peuple. La dernière série des consultations populaires n'a fait que confirmer le leadership du Parti congolais du travail. Que notre peuple reçoivent ici nos sincères remerciements pour son soutien jusque-là sans faille. Aux cadres, membres et sympathisants du Parti congolais du travail, ainsi qu'à ceux des organisations affiliées, sans oublier ceux des partis alliés, nous adressons nos vives félicitations pour leur implication décisive aux succès qui font la fierté de notre parti. En manifestant notre fierté légitime devant les fruits de nos sacrifices, nous en appelons au fair play de certains politiques congolais qui semblent avoir de la peine à intérioriser les règles de l'exercice démocratique. Chers camarades, mesdames et messieurs les dirigeants, mesdames, messieurs, la conjoncture actuelle, lourde de pesanteur sur la vie d'aujourd'hui et de demain, est de nature à entamer, voire à aliéner la confiance du peuple, un des atouts majeurs du Parti congolais du travail. Le peuple attendait de nous, le peuple attend de nous que nous soyons à son service, comme le commande notre devise, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Il nous faut nous organiser mieux et davantage. Il nous faut travailler hardiment à venir à bout de la crise, travailler à assumer notre responsabilité et à garantir aux citoyens la vie paisible. Dans cette perspective, le comité central a, au cours de la 7e session ordinaire, pris l'option de la mobilisation générale pour accompagner avec plus d'efficacité le gouvernement et le camarade président et pour participer activement à la lutte systématique contre toute forme d'antivaleur. C'est à cela que nous convie vivement le camarade président Denis Sassou Nguesso dans son message sur l'état de la nation le 30 décembre 2017 devant le Parlement réuni en congrès. Si nous ne sommes d'aucun pouvoir quant à la chute ou à la hausse des prix du pétrole,
Le reste est à notre portée. Et c'est notre responsabilité. S'agissant de la gouvernance et de fait de la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, s'agissant de la sanction proportionnelle aux actes posés, notre passivité s'identifierait à une démission suicidaire. Réveillons, chers camarades, les réflexes de notre parti, les pratiques de notre parti de débat et de critique, au sein duquel on savait encourager ceux qui le méritaient, et on cultivait la force de dénoncer et de punir la moindre déviance, le tout pour renforcer le parti et pousser à l'amélioration des performances pour l'intérêt du peuple. Il faut dire que cette année a été non seulement marquée par des échanges avec certains ambassadeurs des pays amis. Il nous a parlé beaucoup sur l'ouverture, pour tous les points de vue, pour tous les Congolais, de travailler ensemble, de chercher des nouveaux partenariats. Je crois que c'est un esprit qu'il faut conserver, il faut nourrir cet esprit de travailler ensemble. Et comme ça, de relever certains défis économiques et autres. C'est avec un très grand plaisir que je viens une fois de plus rendre visite au secrétaire général du PCT, saluer les membres éminents de cette formation politique, une formation politique active, une formation politique qui travaille au plein service de la cause de ce pays pour son développement socio-économique. Le secrétaire général m'a demandé d'apporter une contribution pour relancer, redynamiser les échanges et la coopération entre le Parti congolais du travail et le Parti communiste chinois. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est une mission accomplie. Je dois avouer que le PCT, avec sa vivacité, restera toujours la formation politique la plus dynamique, la plus vigoureuse dans ce pays. On a passé en revue notre relation historique, la relation dans les derniers 4 ans. On est content et satisfait de ces relations parce que vous savez dire, depuis longtemps nous sommes des frères avec le secrétaire général en tant que secrétaire général du parti et avec le président du parti. Il ne faut pas oublier le président de la République, c'est président du Parti communiste congolais du travail. Il y a près de 2000 Congolais qui sont là, qui vont venir les premiers 500 l'année prochaine, diplômés, pour aider les Congolais. Vous savez combien de médecins Congo a jusqu'ici dans ce moment? Ce ne sont pas beaucoup. Ils vont avoir dans les prochaines années 2000 Congolais. Mais aussi par la commémoration de plusieurs événements, dont celui relatif à la disparition du commandant Marien Ngouabi, fondateur du PCT. C'est d'abord amener les Congolais à connaître ce qu'était l'homme dans sa vie. Et Marien Ngouabi était bien l'exemple de la modestie. C'était un homme modeste, c'était un militant, c'était un patriote. Mais c'était un dirigeant qui se battait pour un Congo uni, indivisible. D'où son action opiniâtre contre le tribalisme, le régionalisme, contre le colonialisme. Lui voulait d'un peuple congolais libre, d'un peuple congolais uni, engagé sur la voie de la construction d'un Congo véritablement indépendant. Pas l'indépendance nominale, mais une réelle indépendance. Vous savez que depuis le 30 décembre 2017, devant le Parlement réuni en congrès, le digne continuateur de l'immortel Marien Ngouabi, le camarade Denis Sassou Nguesso, a
dans son message sur l'état de la nation, ouvert une autre page de la vie politique nationale. Puis l'hommage à certains grands dirigeants qui ont quitté ce monde comme André Obama-Itou. Le président Obama-Itou a joué un rôle important dans la gestion du Sénat. Et il était très compréhensif et très respectueux. Et André Ongania. Militant engagé et homme de conviction, le camarade Ongania a été homme politique fidèle et loyal. Le camarade Ongania a su assumer ses fonctions, ses choix, le choix du Parti congolais du travail et son chef, le camarade Denis Sassou Nguesso. 2018 a été également marqué par la disparition de l'ancienne épouse du champion de la lutte contre l'apartheid, Winnie Mandela. Le PCT a par le biais de son secrétaire général signé le livre des condoléances à la résidence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Congo. Elle nous quitte en laissant un grand vide. Mais son œuvre héroïque mérite d'être perpétuée. Et nous nous engageons avec les autres au niveau de l'ANC et à travers le monde à faire que cette figure ne soit jamais oubliée et que son combat pour la justice, pour la paix, pour l'égalité, son combat pour l'émancipation de la femme, que ce combat ne soit jamais abandonné. Et donc nous avons pris, nous, l'engagement de perpétuer son combat. Nous saluons cette grande mémoire. Le Parti congolais du travail est la locomotive de la majorité présidentielle. À ce titre, 2018 a été une année de bataille sur plusieurs fronts. Le front de la lutte contre les antivaleurs mené des mains des maîtres par le président de la République, président du comité central, Denis Sassou Nguesso. C'est ainsi qu'à la suite du PCT, les partis de la majorité présidentielle s'étaient réunis au Palais des Congrès en Assemblée générale pour se prononcer sur la question. La lutte contre les antivaleurs, qui représente pour le président Denis Sassou Nguesso le défi de l'heure à relever absolument. À noter que les antivaleurs ne se ramènent pas seulement à la corruption et à la fraude, mais s'étendent à tous les comportements déviants qui gangrènent notre espace social. Dans sa déclaration historique du 4 avril, la majorité présidentielle appelait les institutions de la République à s'élever au niveau réel de leur mission. Pour mémoire, nous disions, je cite, « Les partis et associations membres de la majorité présidentielle rappellent qu'il appartient aux institutions habilitées à réprimer la corruption, la concussion, la fraude, le trafic d'influence, le vol, le laxisme et tout autre comportement blâmable, de prendre leurs responsabilités. » Fin de citation. Comme pour signifier sa détermination à éradiquer le mal, la majorité présidentielle, dans la dite déclaration, ajoutait, je cite, « Les partis et associations membres de la majorité présidentielle demandent que soit traduite devant les juridictions compétentes toute personne, sans distinction aucune, quel que soit son rang ou sa sensibilité politique, coupable d'avoir commis des faits répréhensibles dans l'exercice de ses responsabilités, à n'importe quel échelon de la hiérarchie sociale, économique et administrative, et à l'écarter de toute gestion de la chose publique. » Fin de citation. Cette position claire de la majorité présidentielle, qui tranche
avec toute inclination à la complaisance ou à la démission, a été explicitement notifié le 24 avril 2018 au gouvernement qui ne devrait désormais compter sur l'appui de la majorité qu'en fonction de son attitude face à la ligne tracée par le chef de l'État le 30 décembre 2017. Pour nous, cette position, notre position, expression d'une bonne intériorisation de la situation du pays, ainsi que de la détermination à changer, n'est ni négociable ni variable. 2018 a aussi été marqué par la structuration de la majorité présidentielle, famille politique soutenant le président de la République, Denis Sassou Nguesso. La majorité aujourd'hui est structurée coordination à Ango, ils allaient président Moko, président de la majorité, ils allaient président de la République. Après, ils allaient na premier vice-président majorité, ils allaient secrétaire général de la partie congolais du travail, M. Pierre Ngolo. Et puis le reste, ils allaient vice-président, président va partir à la majorité présidentielle. La majorité a lancé appel, il y a mobilisation, il y a bisognoso pour que tu se dresser contre Bayewa Nagnoso Bazako intoxiqué, Bazako le Makambo Kili contre Mboka Nabiso alors que Tata Mokunazako Bunda, en ce moment même na Chine pour na ko Bunda ya kuluka solution pour na Mboka e Bima na sur le plan économique. De manière traditionnelle, le chef de l'État s'adresse à la nation le 14 août de chaque année dans le cadre des événements marquant l'indépendance de la République du Congo. Après le message à la nation du président de la République le 14 août 2018, certains acteurs de l'opposition ont voulu tourner en dérision le message du chef de l'État. C'est ainsi que les partis politiques, membres de la majorité présidentielle, unis comme un seul homme, ont donné une réponse appropriée. Ne pas saisir cette importante orientation, c'est ne pas avoir conscience de la situation nationale qui impose à tous et à chacun de s'élever au-dessus des petits calculs politiciens. Au cours de cette conférence de presse, les journalistes ont voulu savoir davantage sur ce que pense le Parti congolais du travail sur l'initiative Le Congo que nous voulons, qui organisait les activités ça et là sur l'ensemble du territoire national. Je voulais revenir sur le Congo que nous voulons, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, vous avez dit que votre conférence de presse va également aborder les questions de l'actualité. Or, tous ici, nous savons que l'actualité politique, bien sûr, se focalise autour de cette initiative. Non, on pose la question du Congo que nous voulons. Vous avez suivi une instance du Parti congolais du travail se prononcer pour le Congo que nous voulons. C'est une initiative d'un citoyen, fut-il membre du parti, et sur laquelle il devra répondre devant le parti. Il répondra devant le parti. Mais vous n'avez vu aucun dirigeant. Je suis le secrétaire général. Le secrétariat général du Parti congolais du travail ne s'est jamais rangé derrière cette initiative-là et nous demandons aux nôtres, à tous les niveaux, de se tenir en dehors de ce qui se passe, qui n'engage en rien le Parti congolais du travail. Ceux qui ont pris l'option de suivre ce chemin-là, bien, mais c'est des cadres du parti. Le parti est discipliné. Demain, ils répondront devant le parti. Ensuite, le président par intérim de la majorité présidentielle et le collège des présidents se sont rendus à la primature pour remettre la déclaration de leur groupement politique au chef du gouvernement. Il est tout à fait normal que de temps à autre, nous nous retrouvions avec le gouvernement pour apprécier la situation d'ensemble du pays, et pour faire part des préoccupations des citoyens enregistrées par nous et pour donner notre opinion sur comment les choses évoluent. Donc on s'est retrouvé dans ce cadre-là pour un échange responsable parce que nous avons la charge de la gestion de la République. On doit de temps à autre faire le point, on corrige là où il faut corriger et on doit consolider ce qui vaut d'être consolidé.
2018 a aussi été marqué par la publication d'un livre au titre provocateur, Le génocide des Laris au Congo-Brazzaville, par un des enfants égarés de la République. Pour contrer cette propagande qui avait pour objet d'opposer les fils d'un même pays, le Parti congolais du travail et ses alliés se sont réunis en assemblée générale au Palais des Congrès pour dénoncer les énormités et la manipulation de l'auteur de ce livre. Il s'agit d'être sur le terrain pour mener la campagne. À la campagne mensongère, nous devons opposer la campagne de la vérité pour que nos compatriotes, les citoyens du Congo, soient à l'abri de toute manipulation, de tout mensonge. Mensonge parce que, vous le savez, vous l'avez dit, il n'y a pas de génocide au Congo. Il n'y a de génocide nulle part au Congo. Le génocide des Laris est un montage, c'est une invention. Et vous l'avez bien relevé, qui a des visées politiciennes. On veut atteindre un système, on fait ce genre de montage. Le 26 décembre 2018, le bureau politique du Parti congolais du travail s'est réuni pour sa 15e réunion ordinaire. Le principal travail que nous avons eu à faire, c'est adopter le rapport d'activité. C'est ce que nous avons fait. Nous avons également examiné la réflexion sur les antivaleurs. Vous savez que c'est un appel, c'est un message important du président de la République et le parti a fait le point de ce que ce processus de lutte contre les antivaleurs a donné à la date d'aujourd'hui. Nous avons là aussi échangé longuement, de façon tout à fait directe, sereine, et nous avons, avec amendement, adopté ce document. Et nous nous sommes prononcés également sur le principe de l'organisation en 2019 du congrès du parti. Le comité central serait également saisi et puis on décidera. Ce qui est sûr, c'est que le principe est retenu pour que le congrès se tienne en 2019. Du 28 au 30 décembre 2018, le comité central du PCT a tenu sa 8e session ordinaire. En dépit de la situation difficile qui a affecté les moyens d'action de notre parti, la direction politique s'est employée à faire que le Parti congolais du travail continue à jouer son rôle dans la vaste entreprise de redressement économique et de maintien de la cohésion sociale engagée par le gouvernement sous la direction du camarade président Denis Sassou Nguesso. Au cours de la présente session, il s'agit pour les membres du comité central d'examiner avec sérénité et responsabilité l'activité réalisée par le bureau politique afin de tirer tous les enseignements qui s'imposent et de projeter les actions que le parti va mener pendant l'année 2019. Il s'agit d'envisager prospectivement les mécanismes de mobilisation des militants et sympathisants du parti, ainsi que de toutes les forces vives de la nation, à l'effet de soutenir avec plus d'efficacité l'œuvre gigantesque du camarade président de la République, visant à sortir le Congo de la crise économique et financière actuelle. Nous devons dire que nous sortirons victorieux de cette épreuve. Camarades membres du comité central, tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 8e session ordinaire du comité central issue du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail. Vive le Parti congolais du travail. Vive le camarade Denis Sassou Nguesso. Gloire immortelle au camarade Marien Wabi. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. Voilà, c'était la rétro 2018 du Parti congolais du travail. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. On se retrouve à une prochaine occasion.